Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'ai un chat dans la gorge. Oh, je déteste ça. Je déteste ça. Quand vous avez un espèce de chat dans la gorge comme ça, c'est insupportable. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Linda. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Atomique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elfie également. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci, Louisa. Comment allez-vous ce soir? Le meilleur. Oh, j'ai pas la prétention d'être le meilleur en quoi que ce soit, voyons, quand même. J'ai pas cette prétention-là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Cristal. Et merci, Laure. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Ça fait une vie. Oh, une vie, je dirais pas une vie quand même. C'est sans doute un petit peu exagéré. Une vie. Qu'est-ce qu'une vie? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir Gaïa, comment vas-tu Gaïa? Merci beaucoup, comment vas-tu Gaïa? Merci Sand, merci beaucoup Sand, merci à toi. J'ai l'impression de passer mon temps à remercier, mais merci du fond du cœur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est rien une vie, c'est énorme, c'est énorme une vie, le temps d'une vie. Merci beaucoup Ombou, comment vas-tu Ombou? Comment vas-tu, comment vas-tu? T'as pas un peu chaud? Bien sûr que si, bien sûr que si. On est en plein été, il fait plutôt chaud et je me retrouve avec un sweat noir très épais, des gants d'hiver tactiles pour le téléphone ainsi qu'une cagoule sur la tête. Tu te doutes que le degré de chaleur que je ressens à l'heure actuelle est proche de la température du soleil. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Ça a commencé depuis longtemps, non, à l'instant, à l'instant. Et je pense que ce soir, ce sera calme, donc on va pouvoir parler de plein de choses, si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelconque question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ton début de week-end se passe bien, eh bien, mon début de week-end se passe, on va dire bien, je ne sais pas, mal, non, mon début de week-end se passe. Ça faisait longtemps, oui, ça faisait longtemps, effectivement, je n'avais pas lancé de live depuis un moment, enfin... Ces derniers temps-ci, mais j'ai eu une période où j'ai arrêté les réseaux un certain temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que vous m'avez beaucoup demandé. Quelles seront les prochaines vidéos? J'ai fini, enfin. Ça m'a pris la journée entière de télécharger l'entièreté des vidéos. Merci beaucoup Gaïa. Merci à toi. Merci beaucoup Gaïa. L'entièreté des vidéos sur JP, qui sera la prochaine vidéo, maintenant tout de suite. Voilà. J'ai enfin fini de tout télécharger, donc... Comment vas-tu, Marseillaise? Comment vas-tu, comment vas-tu? Merci, Pamela. Donc, je vais pouvoir enfin parler un petit peu de ça et pouvoir commencer ma vidéo qui va être, je pense, très longue. Je pense qu'il s'agira sans doute de la plus longue vidéo que je n'ai jamais faite. Pourtant, celle qui détient le record à l'heure actuelle sur ma chaîne est d'1h40. Je pense qu'il est possible que nous dépassons les 1h40. C'est tout à fait possible. Voilà. Si c'est sur JP, ça risque d'être long. Oui. Exactement. Ça risque d'être très long. Merci Caramelita, comment vas-tu? Merci à tous pour les cadeaux. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Qui est JP? Bon, on va en parler très brièvement. C'est une personne, Jean Pormanov, sur les applications Kik et anciennement Twitch, un streamer du coup français qui à l'heure actuelle fait toujours des live streams sur la plateforme Kik avec énormément de rediffusions sur TikTok, etc. Donc c'est Jean Pormanov, et cette personne est entourée de certaines personnes que je trouve un petit peu déplacées. Et je trouve le sujet extrêmement intéressant, vraiment très intéressant. Comment ça va Binobile? Comment vas-tu Binobile?
J'espère que tu passes une très bonne soirée, Binobile. Je suis content de te voir ici. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Binobile? Merci beaucoup, Stéphie. Merci beaucoup. Super, et toi, monsieur? Écoute, on fait aller doucement mais sûrement, comme on dit régulièrement. Donc, ce sera une prochaine vidéo. Sujet franchement très délicat, je vous le dis. C'est un sujet très délicat. Bon, je pense que vous avez compris mon amour pour les sujets délicats au fil du temps, parce que bon, à chaque fois ça apporte des emmerdes, mais à chaque fois on y retourne, j'ai l'impression. Du coup, bon voilà, un sujet que je trouve assez particulier. Tu lis quand mon message en DM? Ah, écoute, tu me les as envoyés où, les messages Binobile? Que je les lise, tu me les as envoyés où? Parce que c'est vrai que j'ouvre quasiment pas mes DM. Du coup, vu que j'ouvre quasiment pas mes DM, c'est même pour ça que j'ai mis une adresse mail pro sur mon profil, là, pour que les gens qui ont quelque chose d'important à demander puissent envoyer un mail, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ouvre tellement pas mes DM. Ça fait 1 an que je t'ai écrit. C'est pas vrai, ça fait pas 1 an. Tu mens, c'est pas vrai, ça fait pas 1 an. Quelques mois, peut-être. 1 an, c'est pas vrai. 1 an, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je ne sais pas remercier individuellement vu que je parlais, mais merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Tu es d'où? Je ne réponds pas à cette question, Boulette. Je ne réponds pas du tout aux questions liées à quelconque élément personnel, la plupart du temps. Sauf si c'est moi qui décide de parler de certaines choses, je ne réponds pas vraiment à ce genre de questions. JP se fait humilier constamment à chaque live qui est bien justement, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. J'ai eu l'occasion de parler avec une personne qui fait partie de leur entourage. Malheureusement, cette personne n'a pas voulu parler. Du coup, j'ai dû faire sans, malheureusement. Mais sinon, voilà. C'est un sujet que je trouve abominable. Et le problème, c'est que des gens appellent ça le prime du divertissement. Une personne se fait harceler sur des lives, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est du harcèlement, c'est de l'humiliation même. Bon, associé à quelques éléments que je considère comme étant une sorte de séquestration, hein, par la même occasion. Mais ça, on en parlera dans la vidéo, je vais pas vous spoil. On a le cocktail parfait du prime du divertissement, vous voyez. Je ne comprends pas comment les gens peuvent trouver ça divertissant. J'ai fait une comparaison en message privé avec quelqu'un lorsque je parlais de cette chose-là. Et pour moi, c'est comme le harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'on va humilier quelqu'un. Donc là, les personnes victimes de harcèlement scolaire se reconnaîtront. On va se faire humilier. Et les gens qui vont regarder tout ça vont se dire « Oh, mais c'est pour rire !» Et pareil, les agresseurs, on va dire, diront simplement « Oui, mais madame, oui, mais monsieur, c'est pour rire. Qu'est-ce qu'on se marre ?» Et tout est fait sous couvert de divertissement, on va dire. Et pour moi, c'est un gros problème dans ce genre de choses, parce que il n'y a aucun divertissement là-dedans. Il n'y a aucun divertissement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça commence toujours par un « c'est pour rire ». Exactement, exactement. Mais bon, on en parlera du coup dans la vidéo. Si vous voulez en parler aussi un petit peu sur des lives, c'est toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci du fond du cœur pour les petits cadeaux. Mais c'est un sujet que je trouve délicat parce que y a tellement de personnes qui les soutiennent que, très sincèrement, faire un sujet de là-dessus, c'est se mettre des dizaines de milliers de personnes à dos. Hein. Parce que forcément, on tape dans quelque chose qui leur tient à cœur. C'est facile de c'est pour rire. Seulement tu l'as dit. J'ai pas compris. Mais oui, c'est très facile le c'est pour rire. C'est pour rire, c'est l'histoire de faire passer des trucs dégueulasses. Oui, mais la plupart du temps, c'est sous couvert de divertissement, c'est sous couvert de, voilà, on se marre. Moi, quand je vois JP, ils font une chanson sur son père en mettant une petite moustache des années 1930, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, si on faisait ça, mon père, ça me ferait pas rire. Avec une petite chanson qui le traite de PEDO et il aime les mineurs, tout le monde danse sur la chanson, ça fait des t-shirts avec la tête du père de JP avec une petite moustache dessus, ça parle de les commercialiser. Bon, ça va, c'est pour rire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour rire. C'est immonde. Non, mais c'est immonde. c'est immonde. Mais les gens, pour les gens, c'est divertissant. Les gens ne voient pas forcément le mal là-dedans. Je trouve ça immonde. Enfin bref,
Bienvenue dans une génération où les gens ne s'indignent plus de rien, j'ai l'impression. Tout est ok. T'as de nouveaux projets? Bien sûr, Thomas, bien sûr, bien sûr. Je veux te pécho. Ah, écoute. C'est très gentil, en tout cas. Merci beaucoup de la proposition. Mais il s'avère que je suis désolé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Les intelligents malsains se serviront des abrutis. J'irais pas qualifier les personnes influençables d'abrutis, tu vois, ou les personnes qui se font manipuler ou alors maltraiter. Ce serait vraiment rabaissant et je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Non, il y a aussi l'argent derrière cette histoire. Attention, ça c'est un sujet clé, c'est que accepteriez-vous de vous faire humilier comme ça pour plus de 6 000 € par mois, voire même par semaine parfois? Telle est la question. Alors MOOC, j'ai eu contact avec une personne, déjà. Cette personne n'a pas voulu me répondre, je ne dirai pas qui c'est parce que je respecte le choix de cette personne. Lorsque j'ai pu m'entretenir avec cette personne, j'avais vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui a un syndrome de Stockholm, ou alors qui n'avait tout simplement pas envie de parler de ce genre de choses. Donc, j'ai compris que si je voulais rentrer en contact avec qui que ce soit là-dedans, j'allais être mis face à un mur. Par respect pour la famille. De quoi Gaëtan, j'ai pas compris. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Francesco, bonsoir Alice, bonsoir Ghost. Une question importante par contre, vu que je connais un peu. J'aime pas ce genre de question. Quelle est ta question? Merci beaucoup Marseillaise. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Marseillaise. Merci beaucoup. Merci à toi Marseillaise. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu connais aller sur le dark web, hein? Bien évidemment oui, hein, mais c'est pas vraiment les questions auxquelles je réponds là maintenant tout de suite. Pourquoi tant de temps en dehors des réseaux? Alors, des soucis personnels, des soucis qui font que tu t'éloignes des réseaux sociaux, aussi pour régler des choses. Et puis, il y a aussi le côté anxiogène des réseaux, le fait que parfois tu aies besoin de prendre une pause. C'est une nécessité aussi. Il y a Brian Voice. Comment vas-tu, Brian? Comment vas-tu, Brian? J'aime bien Brian Voice. Il est gentil comme tout. Un très grand plaisir de t'entendre. Merci beaucoup, Aude. Ça fait du bien de s'éloigner par moments, exactement. Exactement. Après, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Si vous voulez, on pourra en parler demain ou après-demain. Pourquoi pas? À la limite, si vous voulez connaître vraiment toutes les raisons de mon absence, on pourra en parler. Mais je vous avoue que c'est pas un sujet qui me tient forcément à cœur et c'est pas forcément un sujet qui intéressera tout le monde. Tu penses qu'il partira, JP? Je sais pas. Je suis pas à sa place, je ne peux pas me prononcer à sa place. Tu reviens avec des dossiers. Alors, tu sais, les dossiers MRZ, j'en ai déjà une quantité, j'ai même pas forcément besoin de les chercher. J'expliquais avant mon départ que j'avais des téraoctets de données confidentielles. C'est le cas, j'ai des téraoctets de données. Bon, je vais pas donner la nature de ces données forcément, mais j'expliquais que s'il y en a qui me cherchaient trop la merde, j'avais dit ça un jour, je balancerais tout et je me barrais. Pour le coup, oui, non, les dossiers, j'en ai déjà une quantité assez astronomique pour le coup. Après, j'ai pas été tout seul hein, pour récolter autant de données, autant d'enregistrements, autant de choses. Pourquoi on te voit plus? Bah regarde, je suis là. Je sens plein harcèlement et harcèlement sur moi. C'est-à-dire, Diablo. Winner, je ne sais pas qui est Winner. Je ne sais pas. Tes lèvres ont tellement manqué. Bien, figure-toi que tout le monde n'est pas de cet avis. J'ai reçu beaucoup de commentaires en DM de personnes qui me disaient voilà qui me reprochaient des choses sur la nature de mes lives. Donc écoute, ton avis ne fait pas l'unanimité, mais en tout cas merci beaucoup pour ce message gentil. Me dire oui mais on te voit moins, il y a une raison, on ne me voyait plus pendant un temps. Oui c'est vrai. Effectivement. Winner est un gros donateur. Bah, ça ne m'intéresse pas forcément. Je vois pas pourquoi je ferais un sujet sur une personne donateur sur TikTok. À moins qu'il y ait réellement quelque chose de sombre derrière, on va dire.
Et encore, je ne traite pas tous les sujets non plus. Hein. Merci beaucoup Nathan Guerra. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que tu utilises encore le dark web pour avoir des données ou des renseignements? Ouah, cette question. Maintenant, non. Après, si demain, je sais pas, j'avais besoin de récolter des informations sur une personne, merci beaucoup Merlin, merci à toi, merci beaucoup. J'avais besoin, on va prendre un cas, par exemple, fictif. Si demain, j'avais besoin de récolter des informations sur une personne, mais que je n'avais pas le moyen de le faire, oui, il se pourrait que j'aille à la recherche d'informations, entre guillemets, ou alors de logiciels me permettant d'avoir ces informations, oui, ça ne me dérangerait pas. Par contre, en faire l'utilisation comme je l'ai fait dans le passé, ça c'est non, non, non et non. Hein. Que ce soit au niveau des stupéfiants, que ce soit au niveau d'autres choses, je ne compte pas, quoi qu'il advienne, retomber là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouh là là, je vois qu'il s'est passé quelque chose. Alors une seconde, je remonte un petit peu les commentaires à la recherche. Tu pourras montrer ta tête ou pas un jour? Ah, je vois que c'est ce commentaire qui a été aussi pris en grippe. C'est légitime en soi. Hein. Il y a une façon de demander les choses. Elle n'est pas déplacée, mais tu penses que tu pourras... Enfin, c'est même pas tu penses, tu pourras montrer ta tête un jour. Je pense que ça arrivera. Je te le dis très sincèrement, je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera à un moment donné. Dans tous les cas, comme je dis, protéger son anonymat sur Internet, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et ça arrivera à un moment. Ça arrivera où, voilà. Il serait idiot de penser l'inverse, très sincèrement. Donc, le moment venu, je verrai bien. As-tu déjà eu des problèmes avec la justice concernant le dark web? Non, Ghost, jamais. Je te sens très apaisé. Je suis pas apaisé, je suis très anxieux, mais apaisé dans le sens où voilà, je suis calme. Il en faut beaucoup pour m'énerver là. Il offre des gros cadeaux pour avoir des relations en échange. Ouais, après, je vais te dire un truc, c'est horrible, mais si demain une personne, on va dire de sexe masculin, sur un live offre un gros cadeau à une personne de sexe féminin et qu'il a une idée derrière la tête, jusqu'à preuve du contraire, c'est immoral. Je dis pas c'est immoral, mais c'est pas interdit. Et le problème c'est que tu peux traiter la forme immorale du truc, tu vois. Mais si la personne en face est réceptive à ça et accepte de rencontrer la personne contre de l'argent, bah c'est son droit. La femme est dans son droit là-dessus. Et on peut pas lui jeter la pierre. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Donc pour le coup, c'est un sujet qui est assez compliqué. Oui, mais quand elle refuse, il le menace. Ah, ça c'est autre chose. Ça, tu vois, c'est autre chose. Si effectivement derrière il y a une sorte d'obligation, il y a de la menace, ça c'est tout à fait autre chose. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'on veut. Hein, attention. Mais à l'inverse, voilà. Si jamais c'est, on va dire, une espèce de relation consentie, tu peux rien y faire. C'est consenti. Et là-dessus, voilà, si les deux personnes sont consentantes, alors grand bien leur face, ça ne nous regarde pas. Presque tout le monde le fait en live match, s'ils sont consentants. C'est ça. Merci beaucoup, Diablo. Passe une bonne soirée à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nono le petit robot, pour ton message. Je lis un petit peu vos commentaires. Bonsoir, Lips. Ils font comme ils disent tous. Oui, bah oui, c'est comme les concepts, regarde. Il y a une nouvelle mode qui est arrivée qui s'appelle les concepts. Les personnes vont se déguiser. Je suis passé tout à l'heure sur le live de deux personnes qui en faisaient ensemble. C'était le roi des enfers, je crois, et un mec déguisé en Assassin's Creed. Voilà. On joue un personnage en live match. Bon, ça explose aussi. Les gens sont de plus en plus inventifs sur les matchs. Après, je dis pas que c'est mal, hein, attention. On pourra jamais dire que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut.
Si ça divertit des gens, tant mieux. Et je préfère ça à la limite, tu vois, qu'une personne qui arrive et qui dit aux gens, donnez-moi de l'argent, voilà, comme si tout lui était dû. À la limite, je préfère encore ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aimerais-tu reprendre de grandes affaires? J'aimerais bien prendre de grandes affaires criminelles non élucidées, mais je ne pense pas avoir les compétences pour, en toute modestie. Et de deux, voilà, ce serait plus pour du fun que pour quelque chose de très concret. J'ai pas la prétention de pouvoir faire le travail mieux que la police. Hein. Les policiers sont de très bons enquêteurs sous la main, j'ai pas cette prétention-là. Et puis, faut penser aussi au danger. C'est que là, t'es plus vraiment sur quelque chose... Je comprends pas, en match tu fais ce que tu veux. Bah, Linouche, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire... on va jongler sur les deux sujets. Le problème, c'est que là, ça représente un réel risque. Imagine, tu arrives à trouver des informations sur une réelle affaire criminelle non élucidée. Est-ce que, si jamais ou grand jamais, on apprend que c'est toi, tu imagines les répercussions qui peuvent te tomber dessus? C'est dur. C'est dur. C'est que là, t'as pas affaire à une personne manipulatrice sur les réseaux sociaux. T'as affaire à une personne qui a déjà, par le passé, ôté une vie, par exemple. Donc là, déjà, t'es dans un domaine bien plus... voilà. C'est quelque chose que je laisse quand même aux personnes dont c'est le métier, en l'occurrence la police. Mon but n'a jamais été d'enlever le travail de la police ou quoi que ce soit. Et concernant les live matchs, je disais que j'allais donc jongler là sur le deuxième sujet. Chacun fait ce qu'il veut, oui et non. Il y a des comportements que tu peux pas te permettre d'adopter, déjà par respect pour les gens. C'est-à-dire que si les gens t'envoient des cadeaux, bah, tu peux pas ne pas les remercier à leur juste valeur, etc. Et tu ne peux pas demander ça comme si c'était indu. Tu vois des personnes qui ont très peu d'abonnés, qui n'ont jamais fait de contenu, qui n'ont jamais apporté aucune plus-value à la plateforme, sucer les live matchs et demander de l'argent en se comportant de façon totalement dégueulasse, en disant ouais bah sérieusement vous dormez, regardez, enfin à quel moment les gens font ce qu'ils veulent. Si les personnes se tapent 5 heures de live match sans recevoir une pièce, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui cloche quand même. C'est bien qu'elles n'intéressent personne, ou alors n'intéressent que certaines personnes qui sont prêtes à leur offrir de l'argent juste pour espérer un jour les avoir dans leur lit, par exemple. Mais ça s'arrête là. Donc que ces personnes prétendent que recevoir de l'argent est un dû, personnellement ça m'agace, et au-delà du fait que moi personnellement ça m'agace, je trouve que ce n'est pas un exemple pour quiconque sur la plateforme. On a tendance à oublier que TikTok est majoritairement jeune. Personnellement, ça m'emmerderait si j'avais des enfants que... À bientôt, Nadia. Merci beaucoup. Ça m'emmerderait si j'avais des enfants qu'ils soient confrontés à ça en se disant bah tiens, c'est tout à fait normal. Après, ça reste personnel, mais... En toute sincérité, voilà. Moi, je trouve que c'est très dérangeant. Tu supportes le Stade Rennais. Moi, je trouve que le COP chie sur son assermentation. Ah, ça c'est un autre débat. Je vais pas rentrer dans le débat de COPS là-dessus, mais... mais bon. Personnellement, si j'étais actuellement dans la police, je me démerderais pour faire un réel travail de prévention, mais loin de tout drama. Hein. De même, Diabo, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci pour les petits cadeaux également. Je vous ai pas forcément tous remerciés parce que j'étais en train de parler, mais merci du fond du cœur. Bonsoir, Zabou. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mes commentaires, s'il vous plaît? On se calme. Très sincèrement, ne réglez pas vos comptes ici. Ça n'intéresse personne. Moi, ce qui me dérange, c'est plus les lives où on insulte à tout va, etc. Bah, c'est pareil. Quel exemple tu montres? De la vulgarité? Tu montres quoi? Qu'insulter les gens, c'est ok, surtout publiquement. Surtout publiquement. Et ça, c'est un vrai problème. Pareil, comme je te dis, les gens ingrats en live match, c'est un vrai problème aussi. Tu ne peux pas montrer ça. Oh, j'ai envie que les gens se réveillent quand même en se disant mais attends, il y a des jeunes sur l'application, merde.
Il y a des personnes qui sont très jeunes. Merci beaucoup, Zoma. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La gendarmerie, un compte TikTok qui fait régulièrement de la prévention. Là, voilà, de la prévention, tu vois. Mais t'as certaines personnes, dont le métier policier, hein, qui ne font pas que de la prévention. Et pour moi, bon, lorsque tu possèdes un uniforme... Bref, je vais pas rentrer dans le sujet. L'être humain est devenu tellement con. Bah, c'est surtout, regarde le contenu qu'il regarde. Hein. Je juge pas en disant, voilà, tout le monde est nul, tout est de la merde. C'est juste que, en tant que parent ou en tant que personne un minimum sensée ou même un minimum intelligente, on ne peut pas tout laisser passer sans s'offusquer de rien. Tu es obligé de t'offusquer de certaines choses. C'est obligatoire. Et on a tendance à oublier, voilà, lorsqu'on est présent, nous, sur les réseaux sociaux adultes, qu'il y a énormément et une majorité de personnes très jeunes, allant de 13 ans à 18 ans sur la plateforme. Et ces personnes-là n'ont pas à aspirer du contenu débile ou à être influencées dans des arnaques, par des arnaqueurs, par des pseudo-influenceurs qui ont des vies absolument inventées, ou même des personnes qui... Enfin, c'est quoi l'exemple ? Montrer quelque chose de positif. Bonsoir à tous. Je sais pas, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes. No way. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En tant que parent, ça fait flipper grave. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Comment un mec comme Cesseb fait autant de vues avec la merde qu'il fait ? Bah... Les gens aiment bien, dès lors que tu sors un petit peu du lot en te présentant comme un personnage absolument débile, ça attire. Les gens, voilà, vont regarder ça comme une forme de divertissement. Regarde, tous les apps que tu peux avoir sur Internet de gens qui se cassent la gueule en vélo et ça fait rire tout le monde, c'est une sorte de divertissement. Les gens ne prennent pas ça au sérieux, ils voient ça simplement d'un œil... C'est divertissant. Et ils arrêtent la réflexion ici. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut pas arrêter la réflexion ici. C'est pas parce que c'est divertissant que c'est bien. Et regarde, parallèle avec JP, des gens peuvent considérer ce qui est en train de se passer comme quelque chose de divertissant. Mais si on pousse un petit peu la réflexion, il n'y a rien de divertissant. C'est grave. C'est pas divertissant. Enfin, ça peut être divertissant dans le sens où... Comment expliquer ? Si tu poses ton cerveau et que tu regardes ça, voilà, tu vas te dire c'est du divertissement. Si tu réfléchis un minimum, merci beaucoup Doudou, merci PNA, merci beaucoup, hein. Merci à vous. Hein. Si tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un sérieux souci derrière et que bon, moi personnellement, ça me met plus mal à l'aise que ça me divertit. Merci beaucoup L'Aigle également, merci à toi. Plus de vues en live quand il y a des dramas que quand c'est live bienveillance. C'est-à-dire la tarba. Ah oui, bah oui, c'est pour tout le monde pareil, regarde, là je parle de façon très chill, on est 420 personnes sur le live, parfois on est 600, alors que, pareil, je parle de choses très simples et très, très tranquilles. Si jamais là, demain, je commence à exposer les méfaits d'une personne sur les réseaux, etc., c'est déjà arrivé qu'on monte sur des lives à 3, 4, 5 000 personnes. Parce que forcément, mais faut savoir jauger aussi, faut pas inventer des dramas. Tu es revendeur. Revendeur de quoi, Mimi ? Revendeur de quoi ? Hein ? Bon, bref. Faut pas inventer des faux dramas ou même simplement chercher ça à tout prix. Très sincèrement. Ça sert à rien de faire que des lives à 5000 personnes où c'est anxiogène, ça fait des dramas et ça fout la merde. Avant, il y avait Vidéo Gag, maintenant, c'est Seb et Inco. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Et puis, la télé, c'est quelque chose qui se perd. Les personnes plus jeunes regardent de moins en moins la télé, voire même plus du tout. Hein. On va pas se mentir. Internet a remplacé ça. J'ai pas vu le commentaire. Attends, j'ai pas vu le commentaire. J'ai envie de savoir de quoi je suis revendeur. J'ai bien envie de voir. Attendez, supprimez pas le commentaire, s'il vous plaît. Je veux trouver ce commentaire. Je veux voir cette pépite de mes yeux. Ah, revendeur. Ah, ok, d'accord. Bon, j'ai pas encore eu la réponse. Revendeur de quoi ? Merde.
Bon, si quelqu'un voit la réponse, qu'il l'épingle, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir de quoi je suis revendeur, quand même. Oh putain, qu'est-ce que j'aime les gens comme ça. Qu'est-ce que j'aime quand il y a des phrases un petit peu floues qui apparaissent de nulle part. Revendeur de Pokémon. Ah non, je ne revends pas de cartes Pokémon, non. Je pourrais. Je vais en revendre bientôt, si jamais. S'il y a jamais des personnes qui collectionnent, je vais en vendre dans très peu de temps. Donc, à ce moment-là, voilà, les personnes, envoyez-moi un message si jamais vous êtes intéressé par certaines cartes. Mais sinon, non, en règle générale, je ne revends pas. Pour ceux qui veulent de la bienveillance, allez sur le compte Rocket Merguez. Un challenge comme... Hein? J'ai pas compris. Je connais pas du tout. Ouais. Son of Freedom. J'ai un peu du mal avec ce film, en réalité. Mais non, on va pas faire voltiger quelqu'un pour un revendeur de cartes Pokémon. Quand même. Quand même. Yu-Gi-Oh! Non, je vends pas de Yu-Gi-Oh! Non. Je revendrai des cartes Pokémon, et uniquement certaines. Donc à ce moment-là, s'il y a des personnes qui collectionnent ou qui connaissent des collectionneurs, j'ai quelques jolis trucs aussi à revendre. Donc je revendrai à ce moment-là quelques cartes. Ça m'arrache un peu le cœur, mais j'ai commencé les films gore que tu m'as conseillé. Alors, dis comme ça, comment vas-tu, Célou? Ouais. Comment vas-tu? Dit comme ça, j'ai regardé les films gore. On dirait que c'est moi qui t'ADM pour te dire regarde ces films gore. Non, remettons dans le contexte. Tu m'as demandé, as-tu sur le live des films gore à conseiller? J'en ai conseillé. Je ne conseille pas de films gore à tout le monde comme ça, hein, bien évidemment. On fait aller, c'est lourd, on fait aller. J'espère que tout va bien pour toi en tout cas. Je sais. C'est juste que dit comme ça, je me suis dit, oh merde, attends. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est quoi les films? Bon, je vais conseiller Saw dans un premier temps. Ah, j'ai pas envie de parler de films, s'il vous plaît. Arrache le cœur, mais rend fou le porte-monnaie. C'est exactement ça, t'as tout compris, Gaëtan. T'as tout compris. Tu vas crouler sous les DM. Non. J'ai déjà trop de DM en attente, trop de DM que je n'ai pas regardé. Non, il faut pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Classique Saw, exactement. Tu as PayPal. Pourquoi cette question, Jarod? Pourquoi cette question? Fais des matchs. Non, Carole, non. Oula, Willy. Tu peux pas rentrer dans le live en posant une question comme ça, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi, Jarod, si ça ne te dérange pas de le dire en live. Parce qu'en fait, là, regarde. Tu me demandes PayPal, ensuite tu me dis DM. Si là je te réponds oui DM, les gens vont s'imaginer que je vais t'envoyer un PayPal, tu vois. Donc non, il n'y a pas question de ça. D'accord, je veux juste comprendre en fait pourquoi tu me poses cette question. Aucune méchanceté dans mes propos, hein. C'est simplement comprendre. Match officiel, la plus belle carotte inventée, le truc qui n'existe pas. On va rien dire. Kim, tu regardais en ce moment? Je regarde pas grand chose en ce moment. Merci beaucoup Christelle, merci à toi. C'est violent. Exactement, Fanfan. Le twist est violent, là. Le twist est extrêmement violent. Les matchs officiels, c'est du fake. Oui, bah, tu sais, c'est les agences qui te disent tu as un match officiel. Bon, voilà. T'organises, tu fais un petit machin. Bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Après, voilà. Il n'y a pas plus d'importance en soi. Dans les deux cas, c'est vous qui envoyez les cadeaux. Donc, que s'ils soient officiels ou non. Carl Zero, qu'en penses-tu? Je respecte beaucoup Carl Zero.
pour son combat contre la pédocriminalité. Je respecte vraiment beaucoup Calzero. Un peu trop complotiste sur les bords. C'est-à-dire que parfois, il y a des théories sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et on tombe vraiment dans la spirale de la théorie du complot pure et dure, je trouve. Mais sinon, son combat est tout à fait noble pour le coup. J'ai pas de ta femme pitié. Non mais... En fait, je vais devenir le nouveau The Kiri avec ça. C'est-à-dire que je vais avoir les commentaires trolls. Lui, il a les dons trolls. Moi, je vais avoir les commentaires trolls sur les lives. C'est ça? Non mais sérieusement. Pas de Jackie Magouille pour s'en mettre plein les fouilles. J'ai pas la ref. Bonsoir à tous. Je t'aime, je te jure, je suis pas un stroll. Alors... Little Peace, bon, dit comme ça, d'accord. Imagine, je sais pas, imagine la personne qui live. Quand tu as une personne que tu ne connais pas, qui vient sur ton live, et qui te dit ça. Tu te dis, mais attends, la personne publiquement, devant tout le monde, va te dire quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi puissant. Tu te doutes que le liveur peut se poser des questions sur la personne en se disant mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Loin de moi l'idée de te blesser ou quoi que ce soit, mais c'est surprenant, voilà, c'est surprenant. Et regarde, c'est pareil, je te donne tout de moi, c'est très gentil, mais garde ça pour toi, tu vois, garde ça pour toi, tu n'es pas obligé de le dire sur un live, et quand bien même, je t'invite à garder tout ce qui t'appartient pour toi, en fait, à toi, voilà. Si un jour tu es très amoureuse de quelqu'un, offre-lui simplement ta gentillesse, offre-lui de ton temps et la personne sera très contente. Tu n'as pas besoin d'en arriver jusque-là. Je t'assure, vraiment, tu n'as pas besoin d'en arriver jusque-là. C'est vrai. Voilà. Gaëtan, dehors s'il te plaît. D'accord, tu ne dis pas ça. Non, sans façon Gaëtan. Non, écoutez. Et puis même, on va parler très sérieusement et très sincèrement. C'est très compliqué d'aimer une personne qu'on ne connaît pas. L'oracle que je me suis prise. Et attends. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, très sincèrement, tu t'es dit, je vais faire ça sur un live et ça va marcher? Très sincèrement, les probabilités de réussite sont relativement faibles. Quand se fait recaler gentiment. Alors, dis-toi une chose, Isabelle, je déteste les gens qui recalent de façon méchante. C'est sans doute le pire truc. Déjà que la personne... On va parler très sérieusement. Déjà que la personne a un courage énormissime. Je te parle de cas dans la vie, pas sur Internet, sur les réseaux comme ça, sur un live. La personne prend tout son courage pour te dire quelque chose qui... honnêtement, est très compliqué à dire parce que c'est quand même ses sentiments. Elle aura peut-être tout perdu à le faire. La personne a un courage énorme de venir t'en parler. Elle se livre à toi. Tu peux pas la recaler de façon méchante. C'est odieux. Très sincèrement. Will. C'est pareil. On s'en fiche de qui, quoi, comment. Voilà. N'importe qui. Si une personne vient... vous déclarez sa flamme, s'il vous plaît, soyez gentil avec. Même si vous ne voulez pas, faites les choses gentiment. Vous n'avez pas besoin de l'insulter, de lui dire « Ah, mais t'as vu ta gueule !» Attendez, c'est quand même... la violence, quoi. Et par contre, c'est vrai que du contenu comme ça, sur Internet, il y en a beaucoup. Hein, des personnes qui se prennent des râteaux en vidéo ultra violents et ça fait rire tout le monde. Non, c'est pas drôle. Moi, ça me fait de la peine, très sincèrement. Enfin... il faut beaucoup de courage, donc bravo aux personnes qui osent déclarer leur flamme, il faut un courage énorme. Après, prendre un râteau, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est la vie, mais il faut être gentil. C'est obligatoire. Tu fais craquer, tu vois. Alors, écoute, il est compliqué de tomber in love de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Vous n'avez pas de visage, vous n'avez pas... Imaginez que je sois absolument dégueulasse, d'accord? Vous direz, merde, attends, non mais sérieusement... enfin, non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc non, voilà. Et puis on n'est pas sur les réseaux pour ça non plus. Bonne soirée, merci beaucoup, bonne continuation, merci Ram. Non, je t'ai pas dit, même si pour ta personnalité. Oui, mais la personnalité ne fait pas tout. Moi, si demain, admettons, il y a une personne, sa personnalité, je la trouve incroyable, mais que physiquement, elle ne me plaît pas, il est impossible pour moi de me mettre avec. Parce que ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Donc, faut arrêter une espèce d'hypocrisie moderne là-dessus en disant oui, le physique compte, c'est important. Qu'on le veuille ou non. Ça se trouve, il ressemble à Jacouille. Voilà, voilà, tu vois, on sait pas. Donc, à partir de ce moment-là, la voix fait la beauté de l'âme. Alors, non, 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 quand même, quand même. Pour une première rencontre, oui, quand t'es déjà amoureux de la personne. Oui, oui, bien sûr, Flordan, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ton message, Spirit, pour le tapotage, merci beaucoup. Tu peux tomber sur un physique incroyable et l'intérieur pourri. Ah oui, mais ça, tout le monde. Tu peux même tomber sur une personne avec un intérieur incroyable et qui au final se révèle pourri. Hein, tu vois, c'est très commun aussi. Les filles, soit t'as dit c'est un giga de chat, soit c'est un sigma. Ça, c'est des rêves. C'est des rêves que j'aime pas forcément non plus, tu vois. Ce côté sigma, c'est un côté très, 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 mine de rien, qu'on le veuille ou non, hein. C'est un côté très, très macho, je trouve. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. Merci beaucoup, Coco. Et vous êtes combien de TLJ? Bah, de quoi combien de TLJ? Il y a moi et moi. Bonsoir à tous. Il y a des commentaires que je ne lirai pas. Très sincèrement, désolé. Tu as des talents cachés dans ces mois. J'ai pas compris, mais j'ai pas compris. C'est moi ou je comprends plus rien aux commentaires là, à l'heure actuelle? Merci beaucoup Nathan Guerra, merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup Christelle. T'as un Insta privé, putain. Non, je n'ai pas d'Insta privé. Le seul Instagram que j'ai, c'est celui que tu as dans ma bio, TLJ, The Last Judgment. Non mais... C'est quoi réussir dans la vie pour toi? Ça, c'est une très bonne question, tu vois. Ça, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que réussir dans la vie? Bon, déjà être heureux, hein, être épanoui, je pense que c'est la chose la plus importante. Être épanoui déjà dans un premier temps, être heureux. Après, bon, on va pas parler des raisons du bonheur. Le bonheur, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Mais bon, être heureux, mais c'est une réponse un petit peu trop facile. Réussir sa vie, avoir une bonne situation qui nous plaît déjà. On s'en fout de savoir le métier que vous faites. Une bonne situation, c'est une situation qui vous plaît et qui vous permet d'en vivre décemment. Attention, voilà. Peut-être trouver l'amour aussi, donc les personnes, voilà. Réussir sa vie, pour moi, oui, c'est ça, c'est le trio épanouissement, amour, argent, tu vois. Ne manquer de rien, l'argent, être épanoui dans ce que tu fais, avoir des loisirs, un travail qui te plaît, etc. Et être comblé sentimentalement, donc l'amour. Je pense que c'est ça, c'est ces trois choses-là. En gros. La santé. Alors, la santé, oui, bon.
C'est vrai que c'est un truc que je ne dis pas en règle générale, la santé. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, la rêve du Sigma, y a pas de problème. C'est pas que j'ai pas aimé ou quoi que ce soit, pas du tout. Tu serais un brin sentimental. Être heureux de se lever le matin. Bien sûr, Gaëtan. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La spiritualité. Alors ça, tu sais, la spiritualité, moi, on n'est pas forcément toujours très copains, en règle générale. Donc, c'est quelque chose que je mets de côté, la spiritualité. Après, voilà, chacun est libre d'y croire, de ne pas y croire. Chacun, voilà. Je ne juge pas les gens là-dessus. Chacun fait ce qu'il souhaite. Tant qu'on ne me force pas à acquiescer quelque chose, t'es religieux. Ah, pas du tout, pas du tout. Et tu vois, ça rejoint ce que je viens de dire. Tant qu'on ne me force pas à croire en quoi que ce soit, alors je respecte. Par contre, si on essaie de me forcer, là, c'est autre chose. Un tuto de quoi? J'ai pas lu tous les commentaires. De pas mettre l'argent avant les humains. C'est compliqué ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu peux ne pas t'entendre avec tout le monde, d'accord? Donc déjà, t'as de l'argent qui passera avant certaines personnes. Ça, c'est une certitude pour tout le monde. Après, ça dépend. Si t'es quelqu'un de très sociable qui a besoin de t'entourer pour vivre, alors oui. Si t'es quelqu'un qui n'a pas besoin de t'entourer, alors non. Il y a trop de facteurs, on peut pas dire ça comme ça, tu vois. Sachant que, bon... Ouais, je sais pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour le partage. On a besoin d'un peu de tout pour être heureux. Bon, ça dépend. Après, c'est vaste, hein. Ce sont des sujets qui sont tellement vastes on n'aura pas vraiment de réponse à apporter, qu'on le veuille ou non. L'argent n'existe pas sans le travail des humains. Au point où on en est, Lumini, je vais même te dire mieux, je pense que l'argent existera sans même qu'il reste tous les humains. C'est-à-dire que si demain t'enlevais 50% de la population, l'argent c'est toujours présent. Donc, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, on a fait de l'argent quelque chose de monumental, hein, d'accord, placé au sommet d'absolument tout. Ce qui fait que maintenant, ça a une place tellement importante que tu pourrais passer de la moitié de la population humaine que l'argent serait toujours là. Donc, pour le coup, je sais pas. Exactement, Fanfan, tu vois, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Oh putain, mais vous en avez pas marre. Ça dépend, Little Peace, ça dépend. Il faut avouer que sans argent, la vie est compliquée. La vie est impossible sans argent. Très sincèrement, la vie est impossible. Vous ne pouvez pas vivre sans argent. À part si vous vivez en autarcie, perdu dans une forêt, à faire de l'agriculture vous-même, à vivre sans électricité ou avec des générateurs, enfin bref, en essayant de vous passer au maximum de tout l'argent. Et encore, je suis pas vraiment d'accord même avec ça, parce qu'un jour vous allez aller à l'hôpital, vous aurez plus de couverture sociale, vous allez devoir payer pour votre santé, vous n'allez pas vous faire rembourser vos médicaments, donc il faudra de l'argent. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, même si vous vivez dans ce mode de vie-là, vous n'êtes pas immunisé aux maladies, et les médicaments, vous ne pouvez pas les fabriquer. À part si vous êtes un escroc qui prétend avoir des remèdes miracles en buvant des potions. Mais ça, c'est autre chose. Donc, même dans ce cadre-là, très compliqué. Donc, faire attention à ça aussi. Hein. L'argent fait tout, voilà. On peut dire ça vulgairement, tout non. Tout non. Il fait le bonheur à mes yeux, c'est une certitude. Parce que ça peut quasiment tout acheter, qu'on le veuille ou non. Mais à l'inverse, tu trouveras jamais l'amour avec l'argent. Tu trouveras que des faux sentiments, par exemple. Tu vois, si jamais demain quelqu'un vient s'intéresser à toi, ce sera pour l'argent, pas pour toi. Le vrai amour, tu l'achètes pas. Que tu sois milliardaire ou pauvre, ça change rien pour la personne si elle est vraiment amoureuse de vous. Donc pour le coup, l'argent achète tout, oui, il achète un semblant d'amour, via des personnes matérialistes par exemple. Mais il n'achètera jamais le vrai amour. Pareil, il vous aide pour la santé aussi. C'est-à-dire que vous avez accès à de meilleures cliniques, peut-être de meilleurs médicaments qui ne sont pas forcément remboursés ou quoi que ce soit.
mais c'est pas ça qui va vous empêcher de tomber malade. Donc non, je pense qu'il augmente considérablement certaines parties du bonheur dans la vie, mais il ne fait pas tout non plus, je pense. Il vous offre des avantages, voilà, même sur la santé, même sur l'amour, on va dire, voilà. Mais le vrai amour, vous ne l'aurez pas. La vraie santé, vous ne l'aurez pas non plus. Donc après, voilà, c'est comme tout. Mais non, dans cette société, vous ne vivrez pas sans argent. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est le nerf de la guerre. Regardez, ne serait-ce que être propriétaire, c'est avoir déjà beaucoup de difficultés en moins si jamais vous avez fini de rembourser votre crédit, par exemple. C'est-à-dire vrai propriétaire fini, crédit payé. Vous avez beaucoup moins de soucis que si vous êtes locataire ou en plein dans un crédit. C'est un exemple. Pareil pour la nourriture, vous pouvez manger des aliments de bien meilleure qualité que si vous n'avez pas d'argent. Vous allez manger de façon totalement déstructurée des pâtes tous les jours avec des sauces différentes qui vous vont vous créer des carences, etc. Qu'on le veuille ou non. Et je suppose qu'on finit tous au même endroit à la fin. Eh bien, figure-toi que j'ai vu, c'est une aparté ridicule, je sais qu'on s'en fiche, j'ai vu une vidéo TikTok qui disait si un jour vous décédez et que vous vous faites incinérer, vous pouvez vous faire enfermer dans un sablier pour vos jeux en famille. En gros, vous serez éternel dans la famille. J'ai trouvé cette idée exceptionnelle. Donc si un jour je meurs, s'il vous plaît, je vais me faire incinérer et finir dans un putain de sanglier, putain. Un putain de sablier. Très sincèrement. Au moins, je me dis, si un jour, il y a des gens qui jouent au Monopoly, mais merde, au Monopoly, il n'y a pas de sablier, bref, un jeu avec un sablier, on pourra jouer avec TLJ. Même s'il est mort depuis 50 ans. Et je trouve cette idée absolument géniale. C'est génial. Même pour la cuisine, hop, œuf au plat, on retourne TLJ, c'est parti, et voilà, magnifique. Vraiment magnifique. Je veux finir dans un putain de sablier. Bizarre l'idée, mais bien évidemment, c'est de l'humour. Oh. Sérieusement. Sérieusement. Incinérer, c'est pour les déchets. Crématiser. Ok, peut-être, je sais pas. Je sais que c'est la crémation, oui. Bon, incinérer. Bon, au pire, voilà, incinérer, c'est pour les déchets. Bon, on me foutra avec les déchets, ça irait très bien. Je me ferai incinérer, voilà. Fin du débat. Il y a bien des urbains à domicile, exactement. Moi, pas humour, je veux qu'on le fasse pour moi. Bon, après, chacun... la momification, je crois pas que ce soit encore autorisé, très sincèrement. Faut l'argent pour rester dans une tombe. Oh oui. Tu pourras surveiller les œufs à la coque, comme ça. Si, on peut toujours récupérer les cendres, ça, si. On n'a plus le droit d'emporter les... Ah bon ? Attendez, vous êtes plusieurs à dire ça. Vous êtes sûr de ça ? Je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout que c'était plus possible. Et oui, Steph, et oui. Bah, je sais pas, parce que... D'accord. On peut toujours, on peut plus, on peut toujours... Bah... Il y a un grand 50-50 dans les commentaires qui est on peut ou on ne peut pas. Mais c'est vraiment 50-50, c'est hallucinant. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Merci beaucoup, Steph. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Bon, au pire, on s'en fiche. On n'est pas là pour parler de si on peut toujours emporter les cendres ou pas. Hein. C'est pas le but non plus. Merci beaucoup, Spirits. Merci à toi également. Bon, dans tous les cas, voilà. Bref, fin du sujet, fin du débat. On va quand même pas tergiverser là-dessus pendant 100 ans. Mais c'est toi qui nous parlais de sablier funéraire. Oui, c'est moi qui en parlais, mais je pensais pas qu'on allait partir sur un débat du est-ce qu'on peut toujours emporter les cendres ou non. Je ne sais pas, j'irai regarder après d'ailleurs. Hein, mais voilà, on va pas passer encore 10 minutes sur les cendres. Putain. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec le live? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Merci beaucoup, Steph. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Content de te retrouver. Merci Marco. Il faut que Lyon soit scellé, un peu morbide. Pour me faire réagir sur le morbide, il en faut quand même beaucoup, Paddy. Donc là-dessus, ça va. J'ai pas considéré ça trop morbide. Ça va. C'est moi qui foutu le bazar. Je sais pas, Cathy. Peut-être pas. J'ai pas tout suivi, mais... C'est quoi le sujet? Il n'y a pas de sujet. Il y a pas de sujet. Voilà, on est reparti. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de sujet. Fin de l'histoire. Non, pareil, pas de recette de cuisine, pas de film, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas envie de partir dans ce genre de sujet. Là, on parle, c'est chill, on est détendu, tout ça. Vous avez une superbe voix. Merci beaucoup. Beaucoup m'ont dit que je devrais me lancer dans la chanson ou dans la SMR. Quitte à choisir, je préfère la chanson. Mais ne sachant pas chanter, je t'avoue que la chanson, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et la SMR, je préfère encore chercher comment faire un nœud de pendu sur Google que de me lancer dans la SMR. Non, la tarba, s'il te plaît. Non, c'est pareil, ça ira très gentil. Très gentil, mais sans façon. Pareil, qu'est-ce que j'aurais aimé à la limite du doublage, voilà, le doublage c'est quelque chose de très intéressant, ou même acteur, hein, mais j'ai pas du tout la prétention de savoir faire ça, qui est un métier très compliqué, mais dans tous les cas le cinéma c'est incroyable, mais bon, faut des contacts, machin, ci, cela, j'ai aucunement la prétention, très sincèrement, de pouvoir aspirer à quelconque poste là-dedans. Téléphone rose, non plus, non plus, c'est gentil. J'ai pas spécialement envie. Quoi que tu vas me dire, ça peut rapporter un soir, hein, mine de rien. Merci beaucoup, Steph fait des trous. Merci à toi. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup. Ça peut rapporter le téléphone rose aussi. Hein. Ouais, dit comme ça. Bon. Est-ce que c'est vraiment un objectif de carrière? Très sincèrement, non. Très sincèrement, non. Au pire, tu fais de l'ASMR. Non, sans façon, c'est pareil. Non. La nouvelle voix de Stallone. Faut pas déconner non plus, hein, très sincèrement. Faut peut-être pas exagérer. Vous êtes un petit peu dans l'abus, là. Mine de rien. Une démo, non, sans façon, Cathy, c'est pareil, c'est très gentil. Putain, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce live? Oh, qu'est-ce qui se passe avec ce live? Comment on en est arrivé là aussi? Mais comment on en est arrivé là? Ah. Simone, alors Simone. Putain de merde. En plus le prénom est fait exprès. C'est pas possible. Le prénom est fait exprès. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tout se passe bien, tout va bien. Tu veux me faire un message pour ma boîte vocale? Non mais sérieusement, vendre des boîtes vocales, t'imagines le délire aussi? Oui, bonjour, bienvenue sur la messagerie de insérer votre prénom, ou alors j'avais dit le prénom. Cette personne n'a actuellement, potentiellement, pas envie de vous parler. Elle vous rappellera, si jamais elle le souhaite, dans un futur plus ou moins éloigné. Passez une bonne journée. Non, mais t'imagines le truc, ça, l'horreur. Fallait penser à celle-ci. Et tu sais que ça a été le business de Sylvain Pierre Durif, les caméos, je crois que ça s'appelle, où en gros pour 50 €, ils disent ce que tu veux sur une vidéo de 10 secondes, voilà. Il a fait tout un business de ça.
La voix est à exploiter. Alors écoute, je n'ai aucune connaissance de comment exploiter, tu vois. J'ai créé ma chaîne Twitch d'ailleurs par la même occasion. J'ai créé ma chaîne Twitch là pour faire des live Twitch en parallèle de TikTok ou alors les deux en même temps, je sais pas. J'ai créé ma chaîne Twitch, mais au-delà de ça, exploiter la voix, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais pas tarder à couper, donc je vous préviens d'ores et déjà que dans les 5 prochaines minutes, je risque de couper le live, puisque on m'a fait remarquer que mes coupures de live étaient plutôt brutales, ce qui est réel. En général, je coupe de façon un petit peu soudaine. Ton nom t'agit pareil sur tout. Oui, pareil, exactement pareil. J'ai pas encore fini de paramétrer du coup le Twitch, hein, mais dans l'idée, j'ai déjà créé le compte. Non, vous m'avez pas fait fuir quand même. J'ai extrêmement chaud surtout. Est-ce que vous répondez si on vous pose des questions en privé sur Insta? Alors, ça dépend des questions. Ça dépend si je vois le message aussi. Donc tu peux essayer. Si je vois le message et que la question est intéressante, oui. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup. Merci à toi, Steph. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sir Insta. Non, c'est Sœur TLG. Bah, bref. Vous êtes... Alors, il est vrai que la réponse au message est un sujet un petit peu tabou ici, puisque je réponds très peu aux messages. Mais très peu. Donc... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Tiff, merci à toi. Pour prendre de tes news. Eh bien, écoute, j'ai plus WhatsApp, il me reste Instagram, TikTok pour me contacter, principalement. Ça marche, pas de soucis, Steph. Je mettrai, si vous voulez, avant les lives, des messages sur Telegram pour ceux qui ont Telegram. Il y en a qui aiment bien, mais c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de le faire. Venez donc au Québec. Pourquoi t'as plus WhatsApp? Eh bien, parce que je n'ai plus WhatsApp, tout simplement. Bonne soirée, Tiffen. Merci beaucoup. On n'a pas de notif. Ça marche, c'est pas de souci. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais y aller de ce pas. Je commence à avoir extrêmement chaud et c'était simplement pour faire un petit coucou ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vais publier des vidéos TikTok d'ailleurs demain. Et je travaille en ce moment sur la vidéo de JP qui va être très longue. Mais vous allez être au courant très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à demain. Merci beaucoup.